Le cauchemar merveilleux. Est-il possible un jour de quitter l'enfance? L'enfance est un cauchemar merveilleux qui émerge doucement des limbes, dans une grande vitesse, mais au ralenti. Ma démarche artistique est extrêmement ambitieuse parce que j'ai envie de réenchanter le monde, tout simplement. Déjà, mon propre monde. Je commence par moi. Puis après, voilà, d'avoir une vision quand même moins désespérante que celle qu'on a un peu d'habitude. Donc à travers la poésie, voilà. Par exemple, je me rappelle, il y a très longtemps, j'avais assisté à un colloque sur Blaise Cendrars. Et Blaise Cendrars, il avait vraiment une vision merveilleuse de son époque, les grands paquebots, les voitures, les voyages, les trucs. Il te raconte ça comme quelque chose de vraiment miraculeux. Puis moi, à l'époque, j'ai posé une question, je me dis, mais j'avais l'impression qu'on pourrait pas faire ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tout était morne et triste, et que lui, il avait la chance de vivre une époque merveilleuse, il pouvait en parler avec une forme d'enthousiasme. Alors là, effectivement, forcément, l'enthousiasme est plus, disons, est plus limité peut-être, plus humble, plus discret, mais néanmoins, on vit quand même des moments de friction et de créativité totalement incroyables, et puis la vie continue à se réinventer. Enfin, moi, tout simplement, j'ai envie de parler voilà, de ce que je trouve aussi passionnant dans ce qu'on vit aujourd'hui, de manière tout à fait modeste et personnelle. Et la poésie me permet peut-être plus ça que... Enfin non, autant que les chansons, mais d'une manière voilà, plus littéraire, bien sûr. Bah, en fait, espèce de petit conte, déjà, parce que pour le côté un peu insolent de cette formulation, parce que voilà, j'ai écrit de la poésie qui est parfois un peu insolente. Et deuxièmement, c'était pour le sortir un peu du dogme de la poésie. Je trouve que la poésie aujourd'hui a malheureusement beaucoup perdu de son aura. Elle s'est un peu rétrécie dans quelque chose de parfois très beau, mais très dense et vraiment très difficile à lire. Là, pour la plupart du temps. Et j'avais envie de sortir de ce monde et de dire que c'est de la poésie, mais c'est aussi des contes, en fait. C'est-à-dire que c'est aussi des histoires poétiques qui sont narratives, en fait, et dans le suspense que ça implique et le fait de vraiment raconter une histoire de A à Z, quoi. Qui n'est pas toujours le cas de la poésie, qui peut être parfois juste une espèce d'exploration très très libre de la langue. Je trouve qu'on a du mal à sortir de Mallarmé parfois. Alors, moi j'ai pas de prétention à ce niveau-là, mais j'ai juste envie de me servir de la liberté de la poésie, mais aussi de raconter des histoires. Voilà, c'est ça, donc espèce de petit conte. Cauchemar merveilleux, ouais, pour moi c'est plein de choses. C'est déjà ma propre vie qui est parfois cauchemardesque, parfois merveilleuse et parfois juste banale, bien sûr. Mais encore une fois, même dans le banal, il y a quelque chose de l'ordre du cauchemar et du merveilleux aussi dans le banal, dans le normal, dans le petit, dans l'indicible, tout ça. C'est pas forcément des choses très romantiques, passionnelles, tout ça, pas du tout. Hein. C'est évidemment que maintenant on sait que tout se joue autant dans le quotidien que dans le grandiose, peu importe finalement. Et le cauchemar merveilleux, c'est aussi l'époque dans laquelle on est, la société qui est totalement cauchemardesque et qui est aussi totalement merveilleuse quelque part. Enfin, c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est un oxymore qui est quand même très parlant, quoi. Ça me parle. Et puis cette espèce dans cet apocalypse programmé qu'on a, que ça, autant écologique que Big Brother, tout ça,
on a quand même aussi un devoir personnel, je trouve, de rêver un peu un futur qui soit potentiellement non seulement intéressant, mais inspirant et aussi harmonieux. Et pas seulement la lente descente aux enfers continuelle. Voilà, donc voilà, il y a c'est utopique, quoi. C'est vraiment une utopie. Je pense que voilà, on doit sortir des utopies politiques et puis nourrir notre propre utopie personnelle qui devient du coup aussi collective, éventuellement.